Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce mardi mettent en exergue les démarches des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar dans leur bras de fer avec le gouvernement pour empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale et les difficultés de certaines entreprises sénégalaises face à la pression fiscale et à la concurrence des multinationales. Comme annoncé lors de leur conférence de presse de la semaine dernière, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, actuellement majorité à l'Assemblée nationale, vont entreprendre les démarches pour modifier l'article 87 de la Constitution. Abdou Mbow et compagnie sont déterminés à enlever au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son pouvoir de dissolution du Parlement, rapportent Les Échos, qui titre les députés de Benno à fond dans le projet, titre la publication. Le journal L'As Quotidien signale que plus de 100 députés sont favorables à l'initiative. Selon le journal, l'annonce du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar d'introduire une proposition de loi visant à empêcher le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale n'est pas un simple effet d'annonce. L'As Quotidien, le bras de fer entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale va bientôt connaître son épilogue. En effet, de sources bien informées au sein de l'institution parlementaire, le président Amadou Mame Diop a pris langue avec les différents groupes parlementaires pour dépasser la crise. Source A donne la parole au constitutionnaliste Mawa Ndiaye. Source A donne la parole au constitutionnaliste Mawa Ndiaye pour apporter des éclairages sur ce projet de suppression du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale par l'exécutif. Selon le constitutionnaliste, les députés ont certes le pouvoir de proposer une loi et de l'adopter, mais pour son application, il faut l'intervention du président de la République qui doit procéder à sa promulgation. D'autres quotidiens ont mis en relief les difficultés du monde des entreprises au Sénégal. Enquête relève qu'après les grands moulins de Dakar rachetés à des centaines de millions d'euros par les Américains, de Seobor Patisen racheté par des dizaines de millions d'euros par la Marocaine Al-Mada, Avicenne racheté par Olam, c'est au tour de la Sidima de subir l'assaut des multinationales qui, à partir du Sénégal, visent le marché de la CEDEAO. Le Soleil s'intéresse aux difficultés de la filière mangue des Niayes en période d'hivernage. La pluie favorisant l'éclosion de mouches de mangue, les acteurs se démultiplient pour en exporter le maximum afin d'éviter toute interception. À la date du 28 juin, 3500 tonnes déjà exportées, écrit le quotidien national qui titre campagne 2024 d'exportation de la mangue des Niayes. La course contre la montre des exportateurs. Bonne lecture et bonne journée. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.